je suis venue pour te remercier de m'avoir prêté les livres de Cascou. Je les adore. Alors attends d'avoir lu Cascou et l'énigme du Sphinx. Saison 7, avec Somnambula. Je vois quel épisode c'est. J'ai fait une réaction dessus il y a 3 ans. Vous pouvez aller la voir, c'est mes bonnes rêves, je m'en souviens. Pourquoi Aka Yearling écrirait-elle ça sur elle-même? Oh, on dirait que ce n'est pas d'elle. Regarde, ce livre semble avoir été écrit par un certain Gros Mchiku Martingale. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ce prénom encore? Je sais pas si c'est une traduction ou si c'est son prénom littéral, mais... Quoi, Gros Mchiku Martingale, c'est ça que j'ai entendu, c'est... Ah là, tout d'un coup, le prénom Pistachio, là, dans l'épisode spécial de Noël, il a l'air moins pire tout d'un coup. Un mauvais auteur. La seule chose pire que les destructions de temples commises par Cascou est son impardonnable attitude vis-à-vis du charmant docteur Cabaleron. Alors, ce nouveau épisode sur Cascou, qu'est-ce que ça va être cette fois? Puisque la dernière fois, c'était... Enfin, dans la saison 5 aussi, c'était l'épisode avec les fans qui s'en mêlaient. Dans la saison 7, c'était quand on la faisait passer pour une menteuse, une destructrice. Et là, c'est quoi? Je sais pas trop ce que ça va être. Bien. Au moins, les véritables fans d'Aka Yearling savent que le bouquin de ce martingale n'est qu'une sottise. Et pourquoi ne parlez-vous jamais que de ses bons côtés? Est-ce qu'elle vous paye pour le faire? À la page 531, on dit que Cascou frappe des petits chiens. C'est vrai. Voilà, Désolée. Comment pouvez-vous parler d'œuvres de fiction alors que tout ce qui s'y trouve est vrai? Vous êtes aussi menteuse que Cascou. C'est vrai. Bon, Ah oui, non mais donc, ils sont venus à la librairie, ils sont venus cosplayer comme Cascou, tout ça juste pour l'insulter, avec des livres en plus? Ils sont venus avec des livres, tout ça juste pour l'insulter? Non mais c'est quoi ça? Non mais même des gens dans le vrai monde, ils sont pas aussi obstinés à faire des trucs comme ça? Je voudrais bien savoir qui se cache derrière ce martingale. Et pourquoi il veut tant de mal à mon personnage. Et à moi. Et si on lui posait la question? Excusez-nous. Mais ce n'est pas Martingale. C'est le docteur Cabaleron déguisé. Ah, donc quoi? Donc ça va être... donc ça va être encore la même chose que dans la saison 7 où il va salir sa réputation pour en gros pour qu'elle n'existe plus quoi, pour salir sa réputation, mais du coup comment est-ce qu'il a appris que c'était Cascou? Enfin si c'est vraiment lui, mais ça a l'air d'être lui hein, sur l'image. Tiens. Encore en train de jouer un mauvais tour, hein? C'est comme à Somnambula. Vous débitez des mensonges pour ruiner la réputation de Cascou. Vous pouvez... Non mais depuis le début de la saison 9, Fred Bonin, j'arrête pas de dire exactement tout ce que je pense. Non mais si ça continue comme ça, j'aurais même plus besoin de faire de réaction puisque Rambodage sera là pour tout dire à ma place. mais je ne suis qu'un simple auteur qui écrit les choses telles qu'elles sont. À qui dois-je dédicacer ces volumes? Fluttershy, avec deux... Ah non mais attends, mais c'est... Ouais, parce qu'en fait, là, c'est... Enfin, il a une superbe grosse barbe, quoi, là. Alors que normalement, le docteur Cabaleron, si je me souviens bien, il en a pas, enfin. Il est pas comme ça. Ce qui nous intéressait, mon équipe et moi, c'était de rechercher des objets précieux et de les ramener dans notre musée où d'autres poneys pourraient les étudier. Fluttershy, avec deux T. Quant à moi, je suis le docteur Cabaleron. Martingale n'était qu'un nom de plume pour publier ses livres. Et ben voilà, je le savais, c'était une fausse barbe, c'était un déguisement. C'était faux, quoi, ça pouvait pas... Enfin, depuis la saison 7, ça pouvait pas avoir poussé comme ça, de manière aussi rapide, quoi. Donc c'était forcément un déguisement, c'était faux. Vous savez, mon équipe aurait bien besoin d'un Pégase plein d'intuition tel que vous, Fluttershy. Avez-vous déjà pensé à devenir une aventurière? Qui? Moi? Mais et pendant que Cabaleron il est en train de laver le cerveau de Fluttershy, c'est... Rambodage, elle est partie, elle l'écoute pas, elle regarde pas ce qui se passe, elle fait pas attention. Enfin! Qu'est-ce qui t'a pris tout ce temps? Ah bah non, elle était sortie, elle était dehors. Elle était déjà sortie, mais... Elle n'a pas vu qu'elle s'était arrêtée pour parler à Cabaleron, quand même? J'ai décidé de découvrir une fois pour toutes lequel des deux auteurs dit vrai. J'ai donc décidé de me joindre à l'expédition du docteur pour Tenochtitlan. Mais Tenochtitlan, c'était pas déjà un endroit où Cascou était déjà allé? Où le Main Six était déjà allé avant? C'est... Enfin, j'ai déjà entendu, ça me dit quelque chose, mais je crois qu'ils y sont déjà allés avant. Ah oui, Zotol veut mettre la main
main sur la cuvette de Tenochtitlan depuis le tome 3. C'est vrai. Waouh, référence à la saison 2, encore. Enfin, encore. C'est... Enfin, il y a plein de références à l'épisode de... plein d'autres épisodes de Casse-Cou, évidemment, mais... Et même dans la saison 9, il y a quand même plein d'allusions à toutes les saisons précédentes, hein. Quand même, enfin, beaucoup plus que dans les autres saisons, et là, franchement, quand même... Encore. Ça fait beaucoup, là, non? Enfin, là, on arrive à la fin de la saison, et c'est pas encore fini, et il y en aura sans doute encore beaucoup d'autres, hein. Enfin. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre. Petit commentaire comme ça qui totalement subjectif et qui n'a pratiquement rien à voir avec l'action, mais je trouve très joli le temple de Tenochtitlan. Voilà, c'est des ruines et tout, mais c'est sympa, c'est joli, c'est bien fait. Peut-être que ce sera en miniature. Enfin, mais voilà, ça fera enfin un commentaire positif dans cette réaction. Voire même peut-être sur toutes les autres réactions que je fais. Ah, les voilà. On va les rattraper avant qu'ils n'entrent dans le temple. Cette chère Casse-Cou, ma vieille ennemie jurée. Tu as peut-être échappé à mes félins de la jungle, mais à moi, tu n'échapperas pas. Quoi, sérieux? Sérieux, s'il y a Wizotel qui revient? Comme ça, d'un coup? Je m'y attendais pas. Ah, n'empêche, c'est la saison 9, la dernière de My Little Pony, le dernier épisode qu'on aura sur Casse-Cou, donc évidemment aussi qui devait revenir, hein, c'est l'ennemi emblématique de Casse-Cou, donc dans un sens c'était un petit peu logique qu'il revienne. Avant que le soleil ne se déplace et qu'il se repère. Ah là, c'est référence au film Indiana Jones, hein. Enfin bon, je sais bien évidemment que tout le personnage de Casse-Cou c'est une référence à Indiana Jones, mais là, le truc des escaliers qui est sur les tracts, c'est exactement une scène qu'il y avait dans Indiana Jones 4. Indiana Jones 4 qui est un bon film, hein, enfin un peu moins que les trois autres, mais qui est pas une grosse bouse contrairement à tout ce que les gens disent, qui était plutôt bien, si. Oui, je sais, ça n'a rien à voir avec My Little Pony, enfin en ce moment, mais un peu quand même, mais bon, voilà, petit avis personnel dans la vidéo. Ils veulent simplement étudier le talisman et le mettre à l'abri dans un musée. N'est-ce pas, Dr. Cab? Oh, non, J'ai pas raison. non. Enfin, j'admets qu'au départ, c'était la raison, mais mes sbires et moi avons un prix à estimer ta gentillesse et ton amitié. Et ben voilà. Voilà, bon, au final, il n'y avait aucun doute depuis le début, hein. Je suis sûr que vous en avez eu aucun, mais... Moi, si, quand même un petit peu, mais... Non, sérieux, depuis le début, il n'y avait aucun doute, c'était évident que c'était un piège. Ça, je m'y attendais pas. Nissa! Encore des intrus. Gargouille gardienne, à l'attaque. Il peut contrôler les trucs... Enfin, bon, déjà, il y a des gargouilles magiques dans le temple, voilà, mais il peut les contrôler, genre, de la voix. Enfin, genre quoi, il y a un maléfice qu'il connaît, ou genre c'est son lieu, c'est sa place, c'est là où il vit, il peut faire ça tranquille? Fluttershy! Tu ne peux pas leur parler comme avec les félins dans la jungle? Elles ne sont faites que de magie et de pierres sans vie. J'en ai rencontré de semblables à Singaponais. Non, oui, j'ai également croisé des créatures similaires au Frankladesh. Ah, le Frankladesh, Singaponais, des lieux très exotiques et très bien connus du monde d'Equestria. Lève-le bien haut. Waouh, vous faites une super équipe, vous deux. Oui, mais ça m'inspire des sentiments mitigés. Comme tous les fans de Casse-Cou, comme tous les Brony et les Pegasisters qui regardent cette vidéo, je suppose... Mais Rainbow Dash, elle est vraiment là pour dire ce qu'on pense, en fait. Hein. J'ai vraiment plus besoin de rien dire. En fait, je vais juste regarder cette vidéo sans rien dire, et je suis sûr que Rainbow Dash va continuer à dire exactement tout ce que je pense. Maintenant, tous ensemble, allez!
Oh! Eh non mais sérieux, on en voit des choses dans My Little Pony, sérieusement. Encore vous! Je vais vous faire regretter amèrement votre audace, explorateur de parenté! Vous ne pourrez pas vous terrer là éternellement. Ce boyau est un cul-de-sac. Mais donc là, je comprends pas. Wizotel, il veut le talisman, mais sauf qu'il n'y arrivait pas à l'atteindre, mais par contre, il connaît les poneys gargouilles de pierre magique, pour les activer. Mais donc du coup, s'il n'est pas là déjà dans la forêt, dans la jungle depuis longtemps, pourquoi est-ce qu'il a, s'il y est depuis longtemps, pourquoi est-ce qu'il n'a pas essayé d'attraper de prendre juste le talisman dans le tombe de Tenochtitlan, puisqu'il connaît le truc pour des poneys magiques. Mais s'il les connaît pas, qu'est-ce qu'il attendait depuis tout ce temps? Je m'embrouille parce que sa situation est vraiment très embrouillante, quoi. C'est un peu n'importe quoi, c'est un peu incohérent. T'aurais pas oublié qu'il y a un monstre là qui veut nous écrabouiller? Mais pourquoi? Personne n'a jamais demandé à Wizotel quelle était sa façon de voir les choses. Ouais, c'est vrai, Fluttershy a un peu raison. Il a sûrement une bonne raison d'être aussi en colère. Ou peut-être que c'est juste un grand méchant. Dois-je te rappeler qu'il a essayé d'exterminer Cascou au moins une centaine de fois? Oui, mais c'est vrai, Radbonache a aussi un peu raison, c'est... Là, vraiment, je suis séparé sur ce truc, je sais pas quoi penser. Est-ce qu'il faut juste tabasser Wizotel et le battre, quoi, et l'envoyer très loin, ou est-ce qu'il faut le pardonner? Là, je sais pas du tout, hein. On l'a vu 2 fois dans toute la série, à chaque fois il voulait les tuer, je sais pas s'il faut le pardonner ou pas. Et moi de même, j'ai aussi peur que j'ai même dû changer de pantalon. Non, maudit soit cet talisman de vérité. De pantalon? De pantalon? Quel pantalon exactement? C'est... Oui, moi j'en porte un de pantalon, mais lui, bah non, quoi. Il est toujours en t-shirt. À la limite, si déjà il change de t-shirt, oui, mais de pantalon, bah non, quoi. Il est toujours cul nu, il a juste un t-shirt, quoi, donc ça marche pas. Elle marche pas, cette blague, désolé. Je voudrais d'abord savoir, pourquoi est-ce que vous nous pourchassez, monsieur Wizotel? Vous voyez, je suis chargé de protéger cette jungle. Si un nouvel objet que je garde vient à disparaître, je risque d'avoir de très gros ennuis. Ah, donc c'est un gardien, donc il habite dans la jungle, d'accord. D'accord, donc c'est comme ça qu'il connaît le truc, c'est pour ça qu'il est tout le temps là, mais qu'il a jamais essayé d'attraper le talisman de vérité, c'est... Bah oui, en fait, il voulait pas l'attraper. Quand il a appelé les poneys, c'était juste pour les détruire, et là, s'il veut le talisman, c'est pour le remettre, alors... Ah, d'accord. Au final, c'est un petit peu cohérent, oui, ça marche bien au final. Et ces deux-là ont déjà volé tant de trésors anciens que je risque de perdre mon boulot à force. Donc, je suis bien obligé de me montrer un peu violent. Fort juste. Et puisque vous m'avez rendu le talisman et que vous avez pris le temps d'essayer de me comprendre, je vous laisserai tous partir sains et saufs. Ah, donc il devient gentil, entre guillemets, même s'il a jamais vraiment été méchant, quoi, mais... Donc vraiment, maintenant, il va être... il devient pas gentil, mais maintenant, il va être un peu moins féroce et tout. Ah, sérieux. Ah, je m'y attendais pas, hein. Donc au final, peut-être que ça va être la même chose pour nos 4 méchants principaux à la fin de la série, hein. Peut-être qu'eux aussi, ils vont devenir gentils, on sait pas. Non, je m'y attendais pas vraiment, pas du tout, même. Eh, qu'est-ce que ça veut dire? Je pensais que votre premier roman écrit en commun aurait un succès extraordinaire. Nous avons été supplantés par un nouvel auteur. Et que le noble Wizotel veillait sans relâche jour et nuit pour protéger les trésors cachés de la jungle. Sérieux, fini l'épisode sur une blague. Bon, et bah pour le dernier épisode de Casse-Cou de cette saison de My Little Pony, c'était... Mais il y avait tout le dénouement à la fin dont je m'y attendais pas du tout, où tous les personnages deviennent, entre guillemets, gentils. Enfin, mais même si, au fond, au début, pour les scénaristes de My Little Pony, ça devait juste être des méchants au début, et maintenant, ils ont inventé cette motivation-là, mais quand même pour faire une bonne morale au final, qui était
plutôt très bien, à savoir simplement écouter les points de vue de chacun et se rendre compte qu'au final, tout le monde n'est pas un méchant, quoi, voilà. Non, au final, c'était un épisode de Casse-Cou assez surprenant, mais pour le dernier épisode de Casse-Cou, c'était plutôt plaisant, ouais. Et voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci à vous de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si ça vous a plu et à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Partagez-la sur les réseaux sociaux et abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Salut!